Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble le message des 2 mois à venir, novembre-décembre 2023. Alors vous avez tourné la page, laissez l'amour ouvrir la voie au changement. Et vous avez le roi de denier. Je crois qu'il y a une fin ici qui va s'imposer à vous, aux autres. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose avec ce roi de denier qui n'est pas à votre initiative. D'où la nécessité d'accepter. On est dans l'accueil, dans l'acceptation. On est dans l'idée qu'il faut passer à autre chose. Il faudra tourner votre regard, votre cœur, votre âme vers une autre possibilité. Et pendant que ça se termine, pendant que vous faites le deuil d'une situation, vous avez le cadeau de la liberté. Libérez-vous de vos attachements, de ce passé, de cette situation qui est terminée, de cette situation qui est stabilisée, de cette situation qui dans la matière se termine. Et vous avez en plus l'empereur ici qui est à une autre énergie masculine, une énergie qui est assez puissante, forte, autoritaire. Et je crois que vous allez passer de ce roi de denier à cet empereur. C'est-à-dire quelqu'un qui sera beaucoup plus déterminé. Parce que vous allez vous rendre compte que cette fin et cette opportunité de tourner la page, vous allez en fait gagner en puissance, en force, en possibilité de vivre de quelque chose beaucoup plus sympathique et beaucoup plus simple. Vous avez ce mot jouer. Prenez le temps de danser et de jouer, c'est-à-dire accueillez, acceptez, puis surtout saisissez l'opportunité, saisissez ce qui arrive vers vous, parce que ce page de bâton nous parle d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle possibilité qui va vous mener vers la création, vers la créativité. Vous avez l'imagination, puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités, pour mettre en mouvement quelque chose, pour fonder quelque chose, parce que ce 4 de bâton nous parle de la possibilité de fonder quelque chose, de poser justement les fondations, les racines d'une situation. Vous êtes juste sur le point de poser les racines et d'enraciner quelque chose. Vous avez le 5 de coupe. On sent qu'il faut faire le deuil là. Il faut faire un deuil qui va vous conduire à vraiment tout déconstruire. Il y a un mouvement et une force de déconstruction ici. Parce que la tour, on nous dit on va jusqu'à la racine. Voire même on arrache les racines, parce que je crois que vous allez pouvoir poser d'autres fondations, d'autres bases, d'autres fondements dans votre vie, mais bien évidemment à partir d'un deuil. À partir d'une fin, vous construisez une nouveauté, vous produisez une nouveauté. Vous allez pouvoir justement mettre en place et en mouvement quelque chose de beaucoup plus puissant. On sent cette puissance ici dans cet empereur. Il y a vraiment ce côté je domine la situation. Une fois que vous avez tourné la page, vous retrouvez la puissance de ce lion, symboliquement parlant, où vous allez pouvoir vraiment vous battre jusqu'au bout contre une situation, contre quelque chose qui est problématique. Vous avez le 5 d'épée. Vous vous battez bec et ongle ici et il n'y a aucun souci pour vous parce que je crois que vous allez sortir renforcé de cette fin. Vous allez ressortir beaucoup plus puissant de cette fin. Une fois que vous avez compris et saisi que c'est fini, ça vous redonne un coup de fouet. Ça vous donne une dose d'adrénaline qui est beaucoup plus puissante que ce que vous auriez pu imaginer. Il y a vraiment ce côté, c'est très très puissant, très très fort. Vous avez la tempérance. Rééquilibrez, acceptez, accueillez. Et en même temps, projetez-vous. C'est pour ça que vous avez cette idée, prenez le temps de finir avec cette situation, mais aussi de regarder un peu plus devant vous et vous allez avoir l'opportunité. Comme ce page de bâton, cet as de bâton, nous dit que vous allez avoir l'opportunité de lancer quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous avez 4 de bâton, plus particulièrement ici, parce que c'est grâce à votre action, grâce à votre agir, que vous posez les fondations, que vous allez ancrer quelque chose d'assez novateur et innovant pour vous. La reine de denier. Vous allez, grâce à votre imagination, pouvoir mettre en mouvement quelque chose, puis surtout, vous allez pouvoir matérialiser, manifester, concrétiser une transformation. Cette transformation, elle vient de la fin. Il y a une fin qui disparaît. Il y a quelque chose qui vous permet de vous détacher. N'oubliez pas que là, on est dans le détachement, dans un détachement
assez novateur, libérateur et surtout qui vous redonne votre pouvoir, qui vous redonne votre puissance. Ensuite, avec le roi, on a le 2 de bâton. Dans la matière, il faudra, parce que vous avez ici la reine et là le roi de denier, dans la matière, vous allez faire un choix, devoir faire un choix. À partir de cette destruction, à partir de ce fait de tourner la page, vous allez pouvoir prendre une décision de changer. Vous allez concrétiser par votre agir un changement et vous allez le concrétiser de manière assez puissante. Vous avez encore le 5 d'épée qui nous parle de puissance, de volonté, de désir et surtout de quelque chose qui est assez fort. On sent beaucoup de volonté ici, notamment à progresser, à construire, à aligner dans la matière, parce que 3 de denier, on est dans la matière, on n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans les souhaits. Page d'épée. Vous voyez, c'est vraiment novateur, c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre émotionnel. On a encore un 4 qui nous parle d'une stabilisation émotionnelle. Ça fait écho ici avec la tempérance, où on est en équilibre, où on est complètement dans cette idée de création, créativité. Vous voyez, c'est avec cette impératrice que vous avez cette idée, je pose les fondations de quelque chose de nouveau, et vous avez l'empereur qui va arriver certainement après, parce que après l'impératrice, vous allez avoir cette idée novatrice que vous allez pouvoir développer, et vous avez le pape. Waouh! Vous avez le pape et l'impératrice qui nous parlent de poser les fondations, puis ensuite construire quelque chose qui va durer. Je pense que là, ça va aller sur un certain nombre de mois, voire d'années, ce que vous allez lancer. 6 de bâton. Parfait. Donc, on le sent déjà dans le tirage sans au 6 de bâton que vous réussissez, que vous avez cette reconnaissance de vous-même pour vous-même, d'avoir dépassé une situation compliquée, difficile, d'avoir pu impulser un changement. Je pense que vous allez réussir à impulser un changement grâce à votre action. Il y a beaucoup de bâtons, on est beaucoup dans l'agir, on est beaucoup dans le côté je fonce, je fais, parce que à l'intérieur de moi, j'ai une connaissance qui me renforce, j'ai une compréhension qui me renforce, qui me donne un savoir suffisamment solide pour pouvoir initier un travail, pour pouvoir initier quelque chose qui est assez parlant et qui me permet de retrouver l'équilibre, la fondation. Là, il y a vraiment, je déracine, j'enlève toutes les racines qui ne sont pas utiles, qui me sont pas utiles pour l'avenir, et je pose de nouvelles fondations. Là, vous avez des jeunes pousses qui vont se lancer, qui vont se développer, qui vont se poser, parce que ça, cette reine d'épée nous parle de la détermination, de la volonté. Mais on le sent déjà dans l'empereur et on le sent déjà dans le 5 d'épée, qui nous confirme que vous êtes complètement et totalement ici orienté vers quelque chose de nouveau. Voilà, vous vous débarrassez de stress, d'angoisse, d'idées difficiles et compliquées, et vous prenez et reprenez votre pouvoir. Vous êtes dans une résistance utile, vous êtes dans une résistance qui est importante, surtout pour vous et pour l'avancement dans une situation. La tour, un choix qui change votre vie, un choix qui bouleverse votre vie, un choix qui permet d'accélérer les mouvements, qui permet d'accélérer l'action. Il y a beaucoup de bâtons, si vous regardez, si on les compte, c'est l'énergie prédominante dans votre tirage. D'où cette tempérance qui est nécessaire, c'est-à-dire accueillir, être dans la gratitude. Et ce chevalier de bâton nous parle d'aller avec le courant, d'aller avec le mouvement, de ne pas résister. Vous avez le 9 de denier. Vous voyez, liberté, le 9 de denier nous parle de la liberté, nous parle d'une libération, d'un confort dans la matière. Vous êtes beaucoup plus confortable de transformer, de concrétiser quelque chose qui est pour l'instant que dans une idée, que dans l'invisible, dans l'émotionnel, dans le cœur et dans l'âme. 6 de denier vient encore rajouter et confirmer que là, vous allez pouvoir poser les fondations très équilibrées et fondamentalement importantes
pour l'avenir et surtout pour l'évolution de la situation. 9 de coupe. Cette nouveauté vous réjouit, cette nouveauté vous donne de l'espoir, cette nouveauté vous donne l'espoir de pouvoir vous apaiser. Vous allez avoir l'apaisement du mental et surtout, enfin vous allez entrevoir ce qui vous attend. Vous n'allez pas être juste sur qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire sur cette situation qui est difficile et complexe, sur cette fin. Vous allez pouvoir aussi vous projeter. Et c'est ce que nous dit l'impératrice et c'est ce que nous dit tous ces pages, que ce soit le page d'épée ou le page de bâton. Vous avez le 8 d'épée, on se libère du mental. Grâce à votre créativité, grâce à votre initiative, il y a une sortie de ce 8 d'épée. Et en plus, vous avez le chevalier de bâton qui nous le confirme. Il nous dit, ça y est, le mouvement est lancé. Le mouvement est ici en plein dans le développement. Et vous allez pouvoir surtout calmer et apaiser votre esprit. Alors, on va prendre un deuxième jeu. Allez voir un peu ce que nous avons d'autre à apprendre. Est-ce que ce sera la continuité du message ou est-ce que ce sera un message complètement nouveau? Nous le verrons maintenant. On a le 10 d'épée. Voilà, une victoire sur le mental, sur des idées compliquées, sur une situation difficile, une victoire qui vous permet d'apaiser votre cœur. Vous avez le roi de coupe qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de maturité émotionnelle. C'est pour ça que vous pouvez vous relever. C'est pour ça que vous pouvez tout simplement aller chercher ce roi de denier. Vous voyez, il y a vraiment cette matérialisation qui va se mettre en mouvement. Il y a cette concrétisation. Non mais c'est impressionnant. 8 de bâton, 8 de bâton. Tout ça nous parle de concrétiser, matérialiser quelque chose qui pour l'instant est dans l'air. C'est une atmosphère, c'est une ambiance, c'est des ressentis, c'est des émotions, donc c'est pas palpable, c'est pas tangible. Et là, vous allez pouvoir, avec la fin, poser les nouvelles fondations sur des anciennes. Mais c'est même pas ancienne, en fait, vous arrachez tout là. Parce que j'ai vraiment cette image d'arrachement. Et ben voilà, vous avez la tour. Vous arrachez tout jusqu'à la racine et vous en posez de nouvelles. Sur les ruines de quelque chose, vous posez de nouvelles fondations. 9 de coupe, vous voyez, c'est très très positif. Ce 9 de coupe nous confirme, s'il était nécessaire, que ça va vous rendre joyeux, que ça va vous faire plaisir, que vous allez prendre beaucoup de plaisir à créer. Et vous avez le page de coupe. Voilà, le cœur purifié, d'où l'apaisement de l'esprit, l'apaisement du mental. 6 de coupe. On est apaisé, on est en équilibre concernant l'émotionnel. Et c'est pour ça que vous pouvez enfin quitter quelque chose par rapport à ce côté passé, ce côté deuil que vous allez faire. Vous avez l'as d'épée. Là, on tranche. Regardez, 2 fois la tour. Ça rigole pas là. 2 fois la tour, ça va être clair, net, précis. Ça va être tranchant. Il n'y a pas de doute. Aucun doute dans cette situation-là. Aucun doute. Si vous avez des doutes aujourd'hui, si vous avez des questionnements aujourd'hui, 2 d'épée nous dit que c'est pas clair, ça va s'éclairer parce que tout simplement ça va s'effondrer. Au sens symbolique du terme, il y a un effondrement d'une situation où tout simplement vous pouvez avancer. Vous pouvez continuer à, bon, ça va vous atteindre, ce ne sera pas simple, ce ne sera pas une promenade de santé. Il y a quelques difficultés, on le sentait déjà dans tourner la page dans ce 5 de coupe, dans ce 5 de coupe, on sentait beaucoup de difficultés. Et le 10 d'épée nous le confirme, il nous le confirmait. Le 9 de bâton nous le confirme aussi. Mais au final, c'est cette difficulté, cette situation complexe, en fait, qui vous permet de vous détacher, de tourner la page, de retrouver ce tranchant du verbe, ce tranchant dans l'action, ce tranchant dans j'avance et je continue surtout à construire quelque chose, à poser quelque chose de manière déterminée, claire. Là, la reine d'épée, elle est froide, elle ne discute pas, elle y va vers la réalisation de quelque chose qui va lui donner la prospérité. Mais une prospérité dans l'émotion. Parce qu'on sent avec ce 9 de coupe qui est sorti 2 fois qu'il y a quelque chose qui est bon pour vous, qu'il y a quelque chose qui est assez formidable dans votre libération. On a encore ce 9 de denier. Il y a vraiment une libération ici au plan mental
et vous pouvez impulser ce changement assez rapidement, je pense, parce que il y a beaucoup de rapidité ici, on le sent, et je crois que ça va vous remettre en selle tout ça, ça va vous redonner le désir et l'envie d'y aller, et surtout ça va vous propulser dans quelque chose de puissant, de fort, ça va vous redonner votre pouvoir pour dire les choses tout à fait simplement. On va prendre l'oracle chinois pour voir ce que nous avons d'autre. La percée, c'est exactement notre impératrice, c'est exactement ce que nous avions tout à l'heure avec ce page de bâton. Résolvez le problème sans combattre afin de vous préserver du danger. C'est ce 5 de coupe, c'est ce 10 d'épée et c'est ce 6 de bâton. Vous allez tourner la page sans vous mettre en danger. Il n'y a aucun danger ici. L'eau est au ciel et apportera de grands changements à la situation présente. Grand changement. Vous avez la tour, c'est sûr qu'il y aura du changement. N'agissez pas avec impétuosité, uniquement parce que le but est à votre portée. N'engagez pas le combat alors que vous pouvez vaincre tout simplement en avançant. C'est exactement ça. Vous allez vaincre en avançant, en posant ces fondations, en mettant en avant cette créativité qui est en vous. Restez vigilant, c'est exactement ce 9 de bâton. Il y va, il construit, mais il n'est pas complètement détendu. C'est-à-dire, et c'est ce que fait la reine d'épée aussi, elle reste vigilante. Et vous allez avoir cette énergie de vigilance. Parce que, en fait, vous comprenez bien que vous êtes encore fragile. Même si vous retrouvez votre pouvoir, même si vous êtes dans cette puissance de l'empereur, il y a encore une certaine fragilité quand même, ici, notamment au plan émotionnel. Parce que ce petit page de coupe ne fait que débuter. Il ne fait que débuter. Et ce page d'épée, ce page de bâton, ça ne fait que débuter. Donc vous n'avez pas encore l'expérience. Mais je crois que vous allez rester vigilant puisque vous avez des énergies qui vous guident vers cela. Donc je relis, restez vigilant et prenez des précautions contre l'ennemi. Supportez l'humiliation et un accueil glacial dans l'intérêt du plan supérieur. Voilà, c'est l'accueil, accueillir quelque chose. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est glacial, mais dans l'intérêt de la réussite. C'est pas qu'elle ne ressent pas, c'est qu'elle ne fait pas attention à ce ressenti, à un blocage. C'est ça qui va vous permettre de vous détacher. C'est ça qui va vous permettre de danser et de jouer, c'est-à-dire de vous amuser dans la nouvelle construction. Et c'est ça, elle se libère, cette reine d'épée, de tous ces attachements, surtout des attachements négatifs. Maintenez l'unité au sein de vos troupes au lieu de vous lamenter amèrement. Se lamenter, c'est ça, c'est le 5 de coupe. Mais je pense que vous n'allez pas vous lamenter très très longtemps, parce que vous allez avoir les 8 de bâton qu'on a eu tout à l'heure, qui sont sortis 2 fois, qui vont renforcer votre pouvoir, votre puissance et votre désir. Cela vous aidera à progresser. Et bien voilà, c'est le 6 de bâton. Cela vous aidera à avancer, à progresser et surtout à poser quelque chose de nouveau dans la matière, à impulser un changement. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.